Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. On se retrouve aujourd'hui sur Ciné Passion Blu-ray DVD. Juste avant, une petite annonce, n'oubliez pas. Et on va le faire juste maintenant, à l'instant. Je vais vous rappeler des chaînes indispensables et un blog qui est indispensable aussi. Si vous avez envie d'un peu aider le slasher pour son travail. Donc la chaîne Touche à tout du slasher qui s'affiche là, la chaîne, et aussi son Facebook. Donc voilà, ça affiché là, retenez bien, on va prendre 2 secondes pour l'afficher. Voilà, c'est fait. Ainsi que fatalement mon blog Passion Blu-ray DVD, parce que j'ai un blog aussi sur les films. YouTube, fatalement, si vous êtes dessus, ben, vous la connaissez, moi, la connaissez. Et aussi ma chaîne Passion Blu-ray DVD, pas ma chaîne, mais plutôt mon Facebook Passion Blu-ray DVD. Voilà, les 3 sont affichés. Et bon, voilà, je vais quand même afficher, mais c'est un groupe Facebook, vous pouvez vous y inscrire, vous envoyez une invitation dessus, voilà. Vous le trouverez en tapant ce qui est marqué. Autre chose, si vous aimez la musique, eh ben voici la chaîne YouTube du Quoi Metal et aussi le site Rive d'Enfer qui s'affiche. Voilà, hop, c'est fait. Et aussi la Funko Nord, voilà, tout est fait. Slack, c'est parti, on va vous parler d'un film. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un DC Comics. Je suis tombé amoureux. Là, je dois vous l'avouer, je suis tombé amoureux. Je vais pas dire du film, quoique j'ai bien aimé le film, mais je suis tombé amoureux de la nana. Si je vous dis, il y a quelques années, Lynda Carter. Vous allez me dire, oh, pour ceux qui ne connaissent pas, il va nous parler de voiture. Non, c'est pas Carter de voiture. Lynda Carter, c'était l'ancienne Wonder Woman. Et là, je vais vous parler de celui-ci. Et je remercie, bien entendu, poum, le voilà sur l'écran. Je remercie bien entendu Johanna de Warner de nous avoir envoyé ce beau Blu-ray en version fourreau. Que voici, que voilou, que voilà. C'est bien d'avoir de temps en temps autres que des galettes en papier, mais c'est déjà pas mal de les avoir en papier. Hein. Alors, que dire de Wonder Woman? Moi, j'ai bien aimé. J'en parlais justement avec mon collègue de radio qui, lui, trouvait que c'était pas terrible. Moi, j'ai dit que j'ai vraiment bien aimé. Je vais vous lire le synopsis. On va regarder la bande-annonce, puis après, on en discutera. C'est avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs et son véritable destin. Eh bien, nous, on va aller voir... Allez, je vais être gentil, on va aller d'abord voir le destin, mais moi, je vais encore regarder Diana. Diana, ce ne sont pas les combats qui font les héros. Et si je vous promets d'être prudente? Rien qu'un bouclier. Diana. Alors rien de tranchant. Prends garde à toi dans le monde des hommes, Diana. C'est un monde qui ne te mérite pas. On m'a fait déjà raconter cette histoire. C'est quoi cet endroit? Vous êtes qui? Nous sommes la passerelle qui permettra à tous les hommes de mieux se comprendre. Ouais. Quelle est votre mission? Qui que vous soyez, vous courez un plus grand danger que vous ne le pensez. Dans les tranchées, les gars l'appellent Docteur Poison. Il y aurait des millions de morts en plus, la guerre ne finirait jamais. Je dois partir. Si tu choisis de partir, tu ne reviendras peut-être jamais. Qui serais-je si je restais?
will come when you have to rise. Direction la guerre. Eh bien, dans les faits, la guerre est par là, mais il faut d'abord qu'on aille par là. Comment une femme pourrait-elle combattre là-dedans? Qui est cette femme? C'est ma... C'est, Diana, princesse de tennis. Prince. Diana Prince. Si tu penses que cette guerre doit s'arrêter, aide-moi à l'arrêter. Qu'est-ce que vous êtes? Tu vas bientôt le comprendre. Alors voilà, j'espère que vous avez bien aimé la bande-annonce. Le film vient juste de sortir, hein, voilà. Alors, Wonder Woman, ben pour moi, maintenant ça n'engage que moi, il y en a qui disent que c'est un raté, mais généralement les personnes qui disent ça, c'est qu'ils sont férus quand même des BD et tout ça. Et bon, c'est un peu normal, ils ont grandi avec les BD, ils ont grandi avec tous ces comics, et c'est un peu dur à changer tout ça. Enfin, un film DC, donc DC Comics, réussi. Il était temps, en plus, pour cette réussite, tout repose pour une fois sur une super héroïne. En plus, elle est super jolie, hein. Et oui, il faut bien le dire, Gal Gadot crève l'écran, c'est son nom d'actrice. Gal Gadot crève l'écran. À croire que quand Zack Snyder n'est pas derrière la caméra, tout va mieux. Oui, Zack Snyder a fait autant de mal aux super-héros de DC que Michael Bay, en fait, aux Transformers. Bref, on passe un bon moment et du coup, on se dit vivement la Justice League. Tu viens de parler en mal d'un film qu'on aime bien. De quoi? Transformers. Mais non, je n'ai pas dit mal. Bah si, t'as dit, comme ce qu'il a fait de la Ouais, merde avec Michael Bay et Transformers. Non, mais il y a pas que ça, hein. Donc, et oui, la Justice League, ça va arriver bientôt. Ben, normalement, c'est dans un mois ou deux, je crois, la Justice League. Je crois que c'est un des films qui a été le plus longtemps repoussé à sa sortie. Et qui a été commencé il y a très très longtemps en tournage, quoi. On attend avec impatience Aquaman, Flash, et tout ça aussi on vous présentera des pop. Alors, la réalisation est de Patty Jenkins, l'histoire originale donc de Zack Snyder, de Alan Heinberg et de Jason Fuchs, d'après les personnages créés par William Moulton Morton. En audio, ben, on a de l'anglais et du français, sous-titres français et sous-titres pour sourds et malentendants anglais. Les scénarios est de Alan Heinberg, production est de Deborah Snyder, Zack Snyder, Charles Roven et Richard Suckel, avec Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman, Chris Pine qui est le rôle du pilote d'avion, Monsieur aux beaux yeux pour vous les nanas, hein, voilà, je fais pas que pour moi, hein. Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston et David Twillis. La musique est de Rupert Gregson-Williams. La photographie est de Matthew Jensen. Le montage est de Martin Walsh. Les décors est de Aline Benetto. Les costumes est de Linda Hemming. Les effets visuels est de Danilo Belletoni et de Guy Botham. Durée du film 2h21. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Déjà, quand on est sur l'île paradisiaque, avec toutes les Amazones, on a envie de nous d'être là, avec toutes ces Amazones. Non, mais franchement,
les décors, les images de synthèse, c'est une réussite totale. C'est une réussite totale. Il y en a qui ont aussi critiqué un petit peu le costume de Wonder Woman. Bon, il faut savoir que on peut comparer Wonder Woman à la Wonder Woman des années 70 à 70. Il y a quand même autant d'années de différence. On doit un peu évoluer avec le temps et changer un peu de vêtements. Voilà, il y en a qui disent ouais, ça fait un peu trop plastoche, ces vêtements. Voilà, mais bon, il faut un peu évoluer avec le temps. Édition, bah, c'est sorti chez Warner Bros, distribué par Warner Home Entertainment. C'est sorti le 18 octobre. Quand je vous dis que c'est sorti, voilà, c'est sorti depuis vendredi. Je vous dis voilà, c'est déjà sorti. La date de sortie en salle est le 7 juin 2017. Et alors, en contenu, ben, on a plusieurs formats. On a l'Ultra HD Blu-ray 4K. On a le Blu-ray 3D actif du film. Le Blu-ray 2D du film VO Atmos et sur piste Dolby True HD. Et le Atmos sur piste DD+. La copie digitale du film en format ultraviolet. Donc vous pouvez le télécharger aussi automatiquement pour regarder ou le passer sur vos petites têtes blondes pour le regarder. C'est un film, je parle dans les Marvel, les DC Comics, où on le sent moins sombre qu'un Batman par exemple. Donc on peut vous les conseiller plus pour les plus petits. Même s'il y a quand même de la violence, là ça reste quand même un super-héros moins sombre. Alors, en bonus, ben, on a quand même l'épilogue La Maison d'État de 2 minutes et des. La création de Wonder Woman moderne, tout est dit là. La création de Wonder Woman moderne de 16 minutes 30. Suivez la réalisatrice Patty Jenkins qui nous raconte les moments forts du tournage. Ou alors, on a aussi Themyscira, l'île secrète, donc de 5 minutes. La bataille sur la plage, qui est super bien faite. Moi, j'aime bien les hautes voltiges, les combats. Tout est super bien foutu. La photo à travers le temps, de 5 minutes. Diana, le monde moderne, de 4 minutes. Wonder Woman en guerre, de 5 minutes. Les Amazones de Wonder Woman, de 9 minutes. La Trinité, de 16 minutes. Les femmes derrière la caméra, de 15 minutes. À la recherche de Wonder Woman cachée de tous, de 23 minutes. 5 scènes en version longue de 6 minutes. Scène alternative en marche vers un monde féminin d'1 minute. Le bêtisier de 5 minutes 37. Et voilà. Donc je crois que vous êtes gâtés sur ce beau décès. Moi, franchement, c'est un... Pour moi, c'est... Je peux pas encore dire que c'est le DC Comics de l'année, car il y a... S'il sort avant décembre, on peut en parler de Justice League. Mais pour moi, c'est le DC Comics de 2017. Voilà. Maintenant, on pourra juger si je crois que la Ligue, ou c'est en février qu'elle sort, je ne saurais pas dire. J'espère que non. Je crois pas. Je me demande si c'est pas avant Star Wars. Oh, je vous dirai quoi un peu plus tard. Voilà. Mais si Justice League sort avant, on pourra comparer les deux. Sinon, pour moi, Wonder Woman est franchement le DC Comics de l'année 2017. Voilà, les amis. Wonder Woman, il est là. Et je remercie encore une fois Warner. Allez, ciao les amis. À bientôt.